GM, le mois d'octobre a commencé. Si tu es nouveau dans les cryptos ou même que ça fait longtemps que tu y es, il faut que tu saches que le mois d'octobre est très probablement le mois le plus bullish en crypto. Et c'est souvent les 3 mois qui suivent, du coup, octobre, novembre, décembre, qui sont les 3 mois qui lancent en quelque sorte le bull run. Dans cette vidéo, on va faire le point sur l'actu crypto en général, du coup, l'actu des 3-4 derniers jours. Tu vas voir, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement intéressantes et surtout extrêmement bullish. On va faire aussi le tour sur tout ce qui est meme coin, etc. parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Tout ça en restant simple, le plus efficace possible. Donc tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Avant tout, je tenais à remercier Crypto News d'être le sponsor de cette chaîne YouTube. Crypto News, c'est quoi? C'est le meilleur site d'actu crypto francophone. Sur Crypto News, tu auras tout ce qui est actu altcoin, bitcoin, ETH. Tu auras toutes les pre-sales du moment. Ça fait 8 ans qu'ils sont sur le marché. Ils ont près de 250 guides et articles. J'ai parlé des pre-sales Pepu et Crypto All Stars. Pepu qui a levé 17 millions de dollars et Crypto All Stars qui vient de lever 2 millions de dollars. Si tout ce qui est memecoin, pre-sale, etc. ne t'intéresse pas, tu as tout ce qui est actu crypto en général. Tu as des comparatifs d'exchange, tu as des outils, des guides, bref. Si tu veux devenir incollable dans le monde de la crypto, tu as le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Le marché crypto est euphorique en ce moment. Alors peut-être pas euphorique, mais très vert. Comme tu peux le voir en monthly ici, c'est beaucoup vert. Tao qui a pris 163%, Pop4 186%, Aerodrome qui a pris 141%, on a HUX 347%. Bref, ce sont des performances qui sont assez impressionnantes et c'est seulement le début. Le gros bull run n'a pas encore commencé. On est seulement dans la période où tout commence un petit peu à chauffer. Optimisme, comme tu peux le voir, 21% ici. Injective, 27%. Sui, 130%. Ondo, 26%. Déjà, en regardant tout ça, tu peux te rendre compte que les cryptos qui ont le plus performé en général sont les mêmes coins. Pop4, 186%. Bonk, 40%. Floki, 18%. Si on se met en daily, il y a aussi beaucoup de vert et c'est maintenant ça devient intéressant parce que les plus grosses bulles sont aussi des mêmes coins. WIF, Pop4, PP, Bonk, Floki. Et on est en daily. WIF qui a pris 16% en 24 heures. PP, 10%. Bonk, 10%. Floki, 5%. Pop4 qui est un de mes plus gros bags, 13%. Bref, c'est assez intéressant de voir que le marché crypto commence vraiment à s'agiter. Donc on est en hausse depuis janvier 2024 ici. On est rentré dans le flag ici. Et comme tu peux le voir, à chaque fois, on se fait soit rejeter ici ou soit on rebondit ici. Pour le moment, on est à peu près au milieu du flag ici. Et on est dans une zone assez intéressante. Pourquoi? Parce que au milieu du flag, on a été rejeté du coup ici, ici. Ici, on a été rejeté à plusieurs reprises. On a rebondi sur le bas du canal. On a break ici. Et on a rebondi sur le mid du canal. Donc à voir si on est en direction des 69 000. Sinon, ce qui pourrait se passer, c'est on pourrait aller retester la zone des 59 000 ici. Voir si on rebondit du coup sur cette ligne. Et à ce moment-là, il y aurait du coup deux issues. Soit on rebondit, on part à la hausse. Soit on break à la baisse, on se mange un pullback. Et on redescend un peu plus bas. Et à ce moment-là, ce serait quand même assez bizarre, surtout pour un mois d'octobre. Par contre, chose assez intéressante, c'est que si on se met en total 3, du coup, c'est la charte de tous les altcoins dans toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin et hors ETH. Contraste du coup cette trend line. On était du coup en bullish flag pendant un petit moment ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de vous montrer que on a break ici à la hausse. On avait du coup pullback. On est parti. On est re-rentré dans le canal. On est reparti à la hausse. Et ici, si on regarde bien, on a eu un pullback sur du coup cette trend line. Et du coup, la résistance est devenue un support. Donc, à voir si on va retester cette zone ici. Donc, c'est une petite perte d'à peu près 2-3%. Ou sinon, on pourrait, pourquoi pas, du coup, repartir à la hausse. Voir si on se mange pas un M, parce que ce serait quand même un petit peu bizarre. Et si on arrive, du coup, à break ici, pourquoi pas pullback dans cette zone ici et repartir à la hausse, ça risque d'être assez intéressant. En sachant qu'à part un stop ici et à part, du coup, un stop ici, c'est vraiment full up. Le 9, le 10 et le 11, on a pas mal de news économiques. Donc le 9, on a FOMC. Le 10, on a tout ce qui est inflation. Donc à voir comment ça va se passer. Mais en cas de bonnes nouvelles, on pourrait voir vraiment le marché être encore plus vert que ce qu'il est actuellement. Sache aussi que j'ai un nouveau Telegram complètement neuf. On est 1300 dessus. C'est un canal qui est privé. J'accepte les personnes au compte-gouttes. Donc si tu veux suivre tout ce qui est un petit peu actu crypto, alors c'est vraiment des posts, c'est moi qui écris, etc. Il n'y a pas d'actu copier-coller. C'est vraiment mes posts à moi. Si tu vas avoir mon avis sur différentes cryptos, mon point de vue sur le marché, un peu plus de transparence, etc., tu as le lien de mon Telegram en description et en commentaire épinglé, rejoins-le. Première news extrêmement bullish, on a les Émirats Arabes Unis qui viennent d'éliminer toutes les taxes sur toutes les transactions crypto. Alors on savait déjà que les Émirats Arabes Unis étaient
un paradis fiscal, où il n'y avait pas, voire très peu de taxes. Il y a aussi 0% sur les profits crypto. Et là maintenant, c'est officiel, il y a 0% de taxes sur les transactions crypto. Alors pour clarifier tout ça, les Émirats Arabes Unis avaient aucune taxe sur les crypto-monnaies, mais il y avait 5% de TVA et du coup maintenant elles ont été éliminées. Donc il n'y a vraiment aucune taxe sur les transactions crypto. Donc c'est extrêmement bullish en sachant que Dubaï et les Émirats en général, c'est vraiment le hub crypto. Il y a beaucoup de personnes dans la crypto, etc. là-bas. Donc pour développer tout ce qui est business crypto, etc., c'est vraiment l'endroit à y être. Donc c'est assez bullish. Deuxième actu, on a HBO qui est un petit peu comme Netflix, qui sont sur le point de lancer un documentaire qui pourrait révéler l'identité de Satoshi Nakamoto. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est en train de faire beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto. On a beaucoup de personnes qui en parlent, il y a beaucoup de spéculations. Sur Polymarket, on a même un vote qui est en cours. En fait, sur Polymarket, vous allez pouvoir parier sur différents sujets, différents débats. Et là, sur qui pourrait être du coup Satoshi Nakamoto, on a Alphine, Adam Back, on a Nick Szabo et on a Len Sassaman qui est à 40%. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui font penser que c'est lui, comme aussi un hommage, comme on peut le voir, on a un code qui est directement dans la blockchain. Ce code-là, c'est sa tête à lui. Et Len Sassaman a mis fin à ses jours en 2011. Et il est considéré comme une des personnes du groupe, du coup, Satoshi Nakamoto, parce que bon, on sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, parce qu'il est informaticien américain, hacker, expert en sécurité informatique. Il était aussi cryptographe. Il a déjà communiqué avec Alphine. Et comme je l'ai dit, il met fin à ses jours 2 mois après le dernier signe de vie de Satoshi, en disant comme quoi il passe à d'autres choses et qu'il ne serait probablement plus là à l'avenir. Donc c'est 2 mois avant, en sachant qu'il a aussi bossé sur des protocoles de signature numérique, etc. Bref, c'est vraiment le personnage qui se rapprocherait le plus du profil de Satoshi. Donc à voir comment ça va se passer du coup pendant ce documentaire, en sachant qu'à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de spéculations sur les mêmes coins de Len. Bref, c'était une petite parenthèse, mais potentiellement on aurait trouvé l'identité de Satoshi. Je trouve ça dommage de prouver son identité alors que c'est un des plus beaux mystères qui puisse exister. Bref, dans tous les cas, ça crée de la spéculation, à voir comment ça va se passer, mais je pense qu'on en saura plus pendant ce documentaire. Aussi, on a Bitwise qui serait sur le point de lancer un ETF spot XRP. Alors, on a toute la communauté XRP qui commence à s'enflammer. Moi, ce que j'en pense, c'est que c'est catastrophique. Après, voilà, pourquoi pas, ça permet à la finance traditionnelle de pouvoir investir dans XRP sans passer par la crypto, etc. J'ai pas vraiment d'avis dessus. J'aurais préféré un ETF Solana, mais je ne trouve pas vraiment l'utilité de créer un ETF XRP. Dans tous les cas, voilà, eux vont prendre des frais sur les transactions. Ils voient le potentiel de volume qu'un ETF XRP pourrait avoir. Donc, pour moi, je pense que c'est quand même assez réfléchi de leur part et surtout assez malin. Comme on peut le voir ici sur un article de CoinGlass X, Cointelegraph, on a du coup le mois d'octobre qui commence dans le vert. Il faut savoir qu'en 2023, le mois d'octobre, c'était 28%. En 2022, c'est 5%. En 2021, pendant le bull run, c'était 39%, presque 40%. En 2020, c'était 27%. En 2019, c'était 10%. Bref, comme tu peux le voir, tous les mois, c'est dans le vert. En 2017, c'était 47%. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que souvent, les 2 autres mois suivent, comme tu peux le voir ici. Par exemple, on prend un an avant le bull run, donc en 2020. Nous, c'est un petit peu l'exemple pareil en 2024, parce que le bull run pourrait avoir lieu en 2025. En 2024, on avait 28% en octobre, 42% en novembre et 46% en décembre. Croyez-moi que l'année prochaine risque d'être assez intéressante. On a aussi des trillions de dollars qui rentrent dans les stocks chinois, donc dans les actions, la bourse, etc. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que toute la liquidité en soit récupérée lors de l'ajout de cette liquidité dans le marché des stocks en Chine. Une fois les profits réalisés, etc., toute cette liquidité-là pourrait aller dans la crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que je vous dis, ce qui se passe en ce moment, c'est quand même assez intéressant et c'est seulement le début des festivités. Petite parenthèse aussi, on a le Bitcoin qui est l'asset qui performe le mieux en 2024. On a le Bitcoin du coup 49%. Si on regarde l'or est à 26%. On a l'immobilier aux États-Unis qui est à 13,8% et le dollar américain qui est à 0,8%. Donc il vaut mieux investir dans le Bitcoin qu'investir dans l'or ou l'argent. Après voilà, tout investissement est bon en général, surtout si on parle d'immobilier ou d'or parce que ce sont des investissements très long terme, beaucoup moins volatiles que le Bitcoin, mais ça montre à quel point le Bitcoin reste le meilleur investissement possible sur Terre. On a aussi une stat assez intéressante, un article de Cointelegraph, on a les nouvelles baleines qui sont en pic depuis maintenant quelques semaines. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il s'est passé exactement la même chose en 2020, un an avant le bull run. Comme tu peux le voir ici, on a eu un gros pic de nouvelles baleines en 2020 et on a exactement la même chose qui se passe à l'heure où je te parle. Donc ça montre que le bull run est en train de se préparer et qu'il y a une demande énorme des baleines
baleines. Du coup, les baleines veulent acheter de plus en plus de Bitcoin, que ce soit en achetant du Bitcoin directement ou en passant par les ETF. Donc, continuez à recharger vos bagues, continuez à DCA parce que le train est en train de partir et si vous n'êtes pas dedans, malheureusement, vous allez vous en vouloir. On a Vitalik qui vient de donner 100 ETH à Roman Storm, qui est le cofondateur de Tornado Cash. Comme vous pouvez le savoir, il a de gros problèmes avec la justice, il est en prison, etc. Et qui dit du coup prison, dit avocat, etc. Donc il a des frais. Et Vitalik a donné, encore une fois, 100 ETH pour le fonds de défense de Roman Storm. Et ça montre comme quoi Vitalik a vraiment envie que Roman Storm sorte de cette situation et il est en train de faire beaucoup de choses pour l'aider. Donc ça montre que Vitalik supporte ce qu'il a fait. Après voilà, je sais que le gouvernement n'est pas pour Tornado Cash, etc. Mais il faut l'avouer que Tornado Cash était un des plus gros tools, une des meilleures techs qui a été inventée dans le monde de la crypto. Pendant ce temps-là, on a le Salvador qui continue tous les jours à acheter un Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, ils ont actuellement 5,9 000 Bitcoins, soit une valeur de 372 millions de dollars. Et en 24 heures, ils sont en profit de 6 millions de dollars. C'est fou, je le répète encore une fois. Le président du Salvador a littéralement sauvé son pays en investissant dans le Bitcoin. Ils ont acheté du coup il y a 17 heures un Bitcoin, il y a 2 jours un Bitcoin, 3 jours un Bitcoin, etc. Tous les jours, ils achètent un Bitcoin. Et ce, maintenant, depuis du coup plusieurs mois. Ça fait depuis mars qu'ils investissent un Bitcoin par jour. Donc c'est du DCA, le Bitcoin monte, ils achètent, le Bitcoin baisse, ils achètent. Ça lisse leur prix d'entrée et c'est comme ça qu'à terme, ils vont pouvoir réaliser d'énormes profits. On a BlackRock qui hold actuellement 367 000 Bitcoins, soit 23 milliards de dollars. Et pour le TH, 400 000 ETH, soit pratiquement 1 milliard de dollars. C'est tout, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, mais c'est quand même assez impressionnant de voir que le plus gros fonds d'investissement au monde possède autant de Bitcoin. Donc si tu te fais du souci avec les crypto-monnaies, quitte le bateau. Mais pendant ce temps-là, tu as les plus gros dans le monde qui continuent à accumuler. Donc je pense que si tu as peur, tu devrais rebosser ta stratégie. Et pour finir, il y a une vidéo qui m'a matrixé la cervelle. Alors je vous laisserai le lien dans mon Telegram. Tu peux directement rejoindre mon Telegram, il y aura la vidéo dedans. Et on a une personne qui, pendant le Token 2049, alors j'y étais à Singapour, mais j'ai complètement raté son speech. J'ai vu le speech de Vitalik, etc. C'était excellent d'ailleurs. Mais le gars, pendant 21 minutes, prouve A plus B que les mêmes coins vont surperformer les altcoins. Il montre comme quoi seulement 43 tokens dans le top 300 de CoinMarketCap ont surperformé le Bitcoin et que la plupart d'entre eux sont des mêmes coins. Il disait comme quoi les retails s'en foutent que la blockchain est plus rapide, moins chère. Il disait aussi que les retails s'en foutent de la technologie. Et il disait aussi comme quoi certains mêmes coins pourraient aller à 5, 10, voire 50 milliards de capitalisation. Il disait comme quoi les mêmes coins et les altcoins vendent le même produit, c'est le token. Il disait aussi que la somme des nouveaux mêmes coins est capitalisée à 8 milliards alors que la somme des altcoins, on est à 800 milliards. Donc c'est extrêmement early. Il disait aussi que les altcoins marchent sur 3 produits, le logiciel, la communauté et le token, et que les mêmes coins c'est seulement 2 choses, la communauté et le token. Comme quoi les mêmes coins ont beaucoup plus d'utilité que les altcoins, donc le fait de se faire des amis, de passer du bon temps, la réduction de la solitude, la charité, etc. Bref, vraiment c'est extrêmement poussé. Comme quoi un token qui n'est pas un meme coin, il y a très peu de fondamental et beaucoup de spéculation, et un meme coin c'est seulement de la spéculation. Et que pourquoi les meme coins pourraient reprendre le dessus sur les altcoins, parce que les meme coins peuvent rendre des personnes pauvres riches, comme quoi il n'y a pas d'unlock, comme quoi le token est souvent mieux distribué qu'un altcoin. C'est pour ça que si tu es dans la crypto-monnaie, ne te prends pas la tête, parce que pendant le prochain bull run, la vague pourrait être celle des mêmes coins, un bon marketing et surtout 5000 singes qui crient when listing dans le chat Telegram. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un like.